Alors il y a un moment, quand on est assez avancé sur la voie spirituelle, sur la voie mystique, on réalise que vraiment ce qu'on cherche le plus, ce qui paraît à un moment donné une évidence, c'est faire l'expérience de la lumière. Parce que la lumière, c'est quoi? C'est une joie qui n'a pas de cause et pas de limite. Elle n'a pas de cause nulle part et donc elle est limitée par rien. Ça, c'est ce que, en fait, tout le monde cherche, pas seulement les gens très engagés sur une voie spirituelle, mais tous les êtres le cherchent. La grande majorité ne savent pas que c'est ça qu'ils cherchent. Les animaux, c'est ça qu'ils cherchent, mais ils ne le savent pas. Ils croient qu'ils cherchent autre chose. Ils croient qu'ils cherchent une bonne nourriture, un abri, une tanière, un accouplement. Ils ne pensent pas du tout que c'est la pure lumière qu'ils cherchent. Pour beaucoup d'êtres humains, c'est un petit peu la même chose. Mais le fait est que ce qu'on cherche tous, c'est ça, c'est la pure lumière. La pure lumière, c'est quoi? C'est un bonheur total, un bonheur qui n'est pas limité par quelque chose, un bonheur qui est limité par rien, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. Alors ce bonheur, clairement, on peut l'atteindre. Euh, Comme c'est un bonheur qui est quand même très différent du bonheur ordinaire, on pourrait par exemple l'appeler félicité. On pourrait l'appeler la félicité. La félicité, ça peut être, comment dire, atteint, mais par personne. Même les grands sages du passé, même les grands maîtres éveillés, les grands maîtres ascensionnés, etc., euh, euh, n'ont pas, comment dire, la capacité de toucher, posséder, s'accaparer en quelque sorte cette lumière. Elle n'est pas de nature possédable. Ça, c'est un point important. Que tu sois éveillé ou pas éveillé, on s'en fout, ça change rien. Elle n'est pas possédable. C'est la seule chose qui existe. Tout ce qui semble être autre que elle, en fait, c'est des illusions qu'elle prend. C'est des formes illusoires qu'elle prend. Mais le fait est qu'il y a toujours que elle. Alors, qu'est-ce qui va voiler en fait le truc? Pourquoi on n'est pas tout le temps en train de faire l'expérience de ce bonheur avec un B majuscule, de cela, de l'océan de félicité? Qu'est-ce qui va voiler la perception juste, en quelque sorte? C'est qu'on va toujours chercher à rendre heureux notre personnage, notre individualité. On a bien envie d'aller vers cette lumière, mais le problème, c'est qu'on en a envie à partir d'où, de quoi? À partir de l'idée, je suis moi, je suis mon personnage, je suis un tel, je suis Xavier, etc. Euh, le problème, c'est que le personnage, l'individu, et plus exactement la recherche du bonheur pour ce personnage, pour cet individu, c'est bien précisément ce qui va voiler la félicité. C'est ce qui va donner l'illusion de quelque chose qui n'est pas ça. Ce qui fait chuter Adam, c'est la recherche du bonheur personnel. Toute recherche d'un bonheur personnel, d'un bonheur individuel, va empêcher le déploiement total de cela, la lumière, l'énergie, le silence, la présence, on peut l'appeler comme on veut. C'est vraiment cette recherche d'amener un bonheur à moi, à mon individu. Donc en général, cette recherche du bonheur, elle prend deux formes. Quand on est quand on est sur une voie ordinaire, souvent la recherche du bonheur, ça sera l'idée d'avoir une jolie maison, d'avoir une jolie compagne, un joli compagnon,
Un joli chien, un joli chat, une jolie piscine, une jolie voiture, faire des jolis voyages. Et on pense que cette recherche va nous apporter quelque chose. Quand on est sur une voie spirituelle, notre recherche, elle est un petit peu différente. Ce qu'on veut, c'est apporter la paix dans le monde, aller faire un stage dans un ashram, recevoir des enseignements profonds, peut-être un jour atteindre l'illumination. L'illumination, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça n'existera jamais pour moi, pour toi ou pour quelqu'un. Même Jésus ou Bouddha ne possédaient pas l'illumination. À la rigueur, on pourrait dire qu'il l'était, mais en aucun cas il y avait quelqu'un qui possédait ce truc. Donc en résumé, ce qu'on cherche, c'est soit avoir de l'argent, quand on est sur une voie, on va dire, ordinaire, ou si on est sur une voie spirituelle, une voie mystique, ce qu'on va chercher, c'est atteindre un haut état d'éveil spirituel, ce genre de choses. Dans certains cas, on va essayer de réussir sur les deux voies en même temps. Mais, comment dire, tout désir de vouloir manipuler ce qui est, vouloir donner une forme particulière à ce qui est, vouloir donner une forme particulière à la réalité, vouloir par exemple que dans la réalité il y ait un individu ici qui soit riche ou éveillé ou conscient ou dans l'instant présent ou Dieu seul sait quoi, ça va toujours bloquer. Bloquer quoi? Le déploiement de ce qui est maintenant, de ce qui est vrai maintenant. En fait, ça ne va rien bloquer du tout, parce que ce qui est vrai maintenant, il n'y a que ça, il n'y a pas quelque chose d'autre. Mais c'est possible pour l'esprit de créer une illusion qui va recouvrir ce qui est, qui va recouvrir la félicité. Et comment faire pour recouvrir la félicité? C'est ce que j'essaie d'amener là dans cette vidéo. C'est très simple, il suffit de faire des efforts pour rendre notre personnage heureux. Tant que tu vas faire des efforts pour rendre ton personnage heureux, tu vas empêcher la félicité. Alors bien sûr, ce que je dis là maintenant, ça doit être compris d'une manière correcte. Il s'agit en aucun cas de rechercher la souffrance. Il s'agit en aucun cas de se laisser aller dans des états dépressifs ou d'envisager le suicide. C'est pas ça du tout. Ça serait encore de manière subtile une manière de vouloir amener une mise en forme spéciale de ce qui est. Il y a des gens qui, étrangement, vont chercher le bonheur en rendant leur personnage malheureux. Et évidemment, ça, si déjà le fait de vouloir rendre notre personnage heureux bloque complètement la joie naturelle, le fait de vouloir le rendre malheureux, ça va encore plus bloquer. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'il y a à faire? Moi, je dirais, il n'y a rien à faire. Il y a juste à arrêter la maladie de l'effort, la maladie de la recherche, la maladie qui consiste à vouloir donner une forme particulière à ce qui est. À se dire, si ce qui est était différent, ça serait mieux. Si la réalité, elle était plus comme ceci, ça serait mieux. Si elle était moins comme cela, ça serait mieux. Toute idée que la réalité pourrait ou devrait être différente de ce qu'elle est, va voiler la lumière. Parce que la réalité est la lumière. Et il n'y a que ça. Donc vouloir lui donner une forme particulière, en résumé, c'est très maladroit. Ça part sur une méprise, ça part sur une idée fausse, une croyance fausse. C'est l'idée qu'on est sur Terre pour rendre heureux
notre individu, notre individualité. Mais on n'est pas sur Terre pour faire ça, parce que on n'est pas sur Terre pour rendre heureux la frontière entre nous et la vie. Ça n'a pas de sens. Voilà.